Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Tibou Sadigaba. Je suis le gérant de l'entreprise Tibouba Guide Touristique et je réside à Dalaba. Je travaille en étroite collaboration avec M. Mamadou Daïmou Diallo qui va aussi se présenter. Bonjour, je me nomme Mamadou Daïmou Diallo. Je suis le gérant de l'entreprise Fouta Tourisme. Je suis basé à Dalaba. Je travaille en étroite collaboration avec Tibou Sadigaba. Nous sommes les guides les plus actifs au niveau de la région. Bon, là, on est venu pour vous montrer, on est sur le site de Pont de Dieu. On n'est pas encore arrivé, on a fait juste un petit escale pour garer les motos. Donc là, on va commencer la visite par le Pont de Dieu, qui est un site historique. Donc on va vous dire plus de détails arrivés là-bas. Comme il l'a si bien dit, ça nous reste quelque chose de 8 minutes comme ça, 8 minutes de marche, on arrive au pont. Donc on va vous donner un peu l'histoire, voilà. Pourquoi Pont de Dieu. Donc il faut aussi que vous vous intéressez à la nature. Si vous arrivez à voir quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez poser des questions. Les espèces végétales, donc nous sommes à votre entière disposition. Oui, là c'est moi. Je suis venu ici avant-hier, j'ai ramassé parce que le plus souvent c'est le mal aussi. Quand les gens viennent, ils laissent un peu les ordures. Et comme nous on a fait écologie et M. Gallo a fait environnement, des fois on vient ramasser ça, des fois après on vient avec un plastique, on brûle. Parce que des fois il ne faut pas laisser les sites comme ça. Donc. Est-ce que vous faites aussi des sensibilisations dans ce cadre? Oh, bon, écoutez, ça fait avec plus d'une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années d'expérience, on fait beaucoup on sensibilise les gens. Sinon avant, ça c'était presque, les gens venaient visiter ici de manière sauvage, hein. Ils faisaient du n'importe quoi. Donc on a sensibilisé non seulement les villageois, parce que des fois même il y a des villages où c'est difficile d'accéder, vous voyez, et il y a des gens qui sont sensibles pour voir les touristes. Donc il a fallu toute une éducation et tout ça. Et aussi, si vous constatez, pendant la saison chasse, il y a les feux de brousse. On part dans les villages pour dire, ah si vous brûlez ça, il y a plus de, voilà, les sites vont tarir et tout ça, vous n'aurez plus de touristes. Mais aussi, il y a un retour, au fait, l'argent qu'on gagne, on partage avec les gens du village, au fait. Comment ça se passe? On ne vient pas. Voilà, il y a une partie qui revient aux gens du village. Et nous, on a formé des guides auxiliaires. C'est-à-dire, dans chaque site, des fois, on peut rester là-bas. Il y a un relais. Voilà, il y a un relais. Ouais. Et ils ont une somme considérable sur les visites. Et c'est très bénéfique pour eux. Et chaque année, on collecte aussi de l'argent pour défricher les chemins, pour faciliter l'accès des sites. Donc là, on vous dit, bon, petit pas, petit poids. Pourquoi on vous dit ça, c'est de marcher doucement, doucement, comme on est en saison pluvieuse. Vous avez vu, donc faites doucement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Antana Camara. C'est dans la famille des Verbenacées. Ils ont caractérisé par une section carrée. C'est un peu comme le Mélina arborea. Le Mélina que vous connaissez, c'est comme ça, c'est une section carrée. C'est leur caractéristique. Donc on l'appelle l'Antana Camara, ça donne une très belle floraison. Bon, ça peut même être une sorte de tisane. Donc on l'appelle l'Antana Camara. C'est thérapeutique? Bon, pour ceux qui ont par exemple de tension, ils peuvent boire ça. Moi je vais un peu rajouter aussi. Ouais. On l'appelle aussi le thé de Gambie. Parce qu'en Gambie là-bas, ils prennent ça. Ils mettent ça dans des sachets comme le thé, ils revendent ça un peu partout en Europe ou aux États-Unis. On peut l'utiliser sous forme de tisane, ça lutte contre la tension artérielle, mais aussi ça facilite aussi la digestion. Comme vous avez dit, c'est aussi utilisé dans la médecine, voilà, traditionnelle. Vous savez, il y a à peu près une vingtaine d'années, tous ceux qui ont grandi au village à côté de leur grand-mère, presque il n'y avait pas de médicaments européens. Voilà, c'était la pharmacopée, vous voyez.
Donc ça a beaucoup de vertus, bon aussi. vertus thérapeutiques, oui. Bon, il y a la plante là aussi, bon, on ne peut pas tout dire, mais ça aussi, je pense que M. Gallo va... On l'appelle Ivaria kamae. Ivaria kamae. Donc c'est une espèce qui est très connue au Fouta ici. On l'appelle ici boile. Donc boile boal. C'est-à-dire c'est au niveau des boé qu'on trouve cette espèce. C'est une espèce qui n'est pas à enracinement profond. C'est toujours presque superficiel, mais c'est très doux. C'est comme de la banane. C'est très doux. Il y a à peu près une quinzaine d'années, moi, ma grand-mère prenait ces feuilles-là. Elle avait l'intérieur, on avait les jarres, il n'y avait pas de congélateur ni de frigo. Elle prenait ces feuilles-là et nettoyait l'intérieur de la jarre avant de mettre de l'eau. Donc c'est beaucoup utilisé aussi dans la médecine traditionnelle. Je la voyais prendre les feuilles de ça, mélanger avec d'autres feuilles pour nous donner pour les déparasitants comme les ténias ou les vers comme ça, quoi. Nous, c'est notre travail, on a beaucoup de... On peut passer, c'est notre passion aussi. On peut passer toute la soirée à vous expliquer des trucs sans même qu'on ne visite le pont de Dieu. Voilà un ensemble d'espèces. Cet arbre dont voici, on l'appelle Anthoclesta vosilis. Anthoclesta vosilis. Il y a deux qualités, c'est Anthoclesta vosilis et Anthoclesta nobilis. Mais nobilis, c'est avec épines, vosilis, c'est sans épines. Donc, mais en entendant, si on dit nobilis, pour nous, c'est la négation. Mais c'est nobilis, c'est avec épines. Cet arbre que vous voyez ici, vous voyez les feuilles sont très larges et elle peut perdre ses feuilles pendant la saison sèche. Mais c'est un arbre qui est un peu sacré parce que si l'arbre se trouve au bord de la route, les femmes qui ont les bébés au dos, de passage, elles enlèvent les fils de leur habit, elles l'accrochent à l'arbre en disant « protège mon enfant ». Parce qu'on l'appelle la bonne mère ou la mère qui est gentille. Et en pulaar, on dit « Beidomoyo ». Certains disent « Demba ». Parce que les enfants, à bas âge, s'il arrive à tomber malade, ce sont les feuilles et l'écorce de cet arbre que les mères vont tremper dans l'eau et faire boire aux enfants. Et directement, ça se calme. Donc, Anthoclesta vosilis et Anthoclesta nobilis. Comme je dis, c'est petit pas, petit pois. Vous voyez, des fois même on marche en crabe. Tout ça c'est pour la sécurité de nos clients. On ne veut pas que nos clients se blessent ni qu'ils ne glissent. Voilà, c'est pour ça qu'on marche doucement, doucement. On avertit aux gens, petit pas, petit pois. Voilà. Vous savez, c'est vrai, en saison des pluies, il y a, vous savez souvent la terre ici, bon, il y a un terme en Peul qu'on appelle ndanta. Ndanta, là veut dire c'est une terre qui est l'argile. Voilà, vous avez remarqué sur le chemin avec les motos, des fois c'est très glissant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Ici, ça c'est creusé, ces sillons-là sont creusés par l'eau. Voilà, l'eau de ruissellement qui vient creuser l'eau. Mais nous, ça nous permet de mettre au moins les pieds, de ne pas glisser, de faire marcher nos clients en toute sécurité. C'est l'érosion. Voilà, c'est l'érosion. Mais aussi, bon, le site là où on va, il y a beaucoup de villages qui se trouvent aux environs du pont de Dieu. Donc le plus souvent, c'est un chemin qui est très pratiqué par les villageois. Donc doucement, doucement, petit pas, petit pois. Il y a des espèces ici, des espèces locales. Donc non seulement il y a la forêt de pin implantée par M. Augustin Chevalier en 1908, mais il y a une forêt naturelle ici. Oui, c'est parsemé. C'est parsemé, oui. Ils ont combiné. La forêt classée n'est pas entretenue, elle devient naturelle. Oui, mais quand même, vous voyez, c'est le sous-bois qui pousse, c'est le sous-bois qui domine. Okay. Parce que si on arrive à défricher, vous allez trouver qu'il n'y a pas... Bon, presque, c'est une forêt de pins. Mais quand même, comme il y avait les espèces locales, donc ils ont parsemé les pins. Donc c'est pourquoi on dit que c'est une forêt qui est mixte. Il y a les gardes forestiers aussi. Ouais, c'est pour ça que vous voyez, c'est un peu touffu. Sinon, ils allaient couper toutes les arbres. Et voilà. Mais c'est une forêt qui est protégée. Même la maison que là on a garé les motos, on appelle là-bas, c'était une maison pour les gardes forestiers à l'époque, au temps de Sékou Touré. Ok. On y va? Ok.
Voilà, petit pas, petit pois. En crabe. Là, on entend le bruit de l'eau. Hein. Oh, oui, oui, oui. Ah, vous allez voir, c'est une merveille, le pont de Dieu. Bon, vous savez, nous c'est notre passion. Hein. Ça, c'est un petit site par rapport à d'autres grands sites qu'on connaît. Hein. Donc, non seulement on est passionné, quand on vient, nous, on connaît d'avance et tout ça. Bon, mais comme on est en saison pluvieuse, c'est vrai que c'est plus impressionnant qu'en saison sèche. Mais on crée beaucoup d'activités autour de ce site. Par exemple, des fois, il y a l'eau qui baisse. Des fois, on dit aux gens, bon, venez avec vos enfants, avec vos maillots de bain. Des fois, on reçoit aussi des familles qui veulent que les enfants restent dans un truc naturel. Donc, pour nous, chaque jour, c'est une nouvelle expérience. Si vous venez pendant la saison sèche, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous allez voir maintenant là. Donc, si on arrive à dire que bon, le tourisme s'est fait pendant la saison sèche, il se trompe. Pour vous, l'important, c'est de précautions, juste. Donc, regardez par exemple, regardez comme ça, là, ce que vous voyez là, regardez cette verdure. Vous ne la retrouvez pas pendant la saison sèche. Et actuellement, si on arrive au niveau des chutes, il y a beaucoup d'eau. C'est impressionnant, ça fait de belles photos. Mais si vous venez pendant la saison sèche, deux fois, les temps sont brumés. On peut faire du tourisme en Guinée à toute saison. Oui. Mais nous, on peut le dire parce que c'est notre métier. Mais les gens qui ne connaissent pas, ils vont vous dire c'est 6 mois de trucs, il y a beaucoup de pluie, c'est ceci, cela, mais ils ne connaissent pas. Parce que même ce gars que vous voyez, nous avant de sortir, on consulte aussi la météo. Oui, je suis... Voilà, M. Gallo, voilà, c'est lui qui il est le directeur de la météo de Dalaba. Donc c'est pour ça qu'on ne sort pas à hasardement comme ça. Oui. Donc on regarde la nature pour voir est-ce que ça pleut, est-ce que ça truc. Donc voilà. On a une plateforme à partir de chaque 6 h du matin, on peut comprendre la prévision journalière. Voilà. Donc à partir de là, on peut savoir est-ce que ça va pleuvoir. On peut s'orienter au cours de la matinée ou vers la soirée. Donc en fonction de ça, on pourra élaborer les programmes. Ok. Alors, on y va. Vous avez vu, par exemple, on marche, il y a l'engouement et tout ça, mais bon, des fois, il peut y avoir, le plus souvent, il y a des touristes qui viennent. Est-ce qu'il y a il peut y avoir des serpents, des trucs comme ça. Mais des fois, vous ne pouvez pas imaginer, on peut passer à côté d'un truc comme ça, mais nous, quand on voit, on ne dit pas, parce que ce n'est pas tout ce que tu vois dans la nature que tu peux dire aux clients, sinon la journée est foutue, quoi. Donc on a aussi nos petits, comme on vous a dit entre guillemets, nos petites astuces à nous et nos petits secrets à nous en tant qu'Africains. Voilà, là faites doucement et ne marchez pas sur les flaques d'eau. Ah. Hein? Je sais qu'on va voir là-bas. Cet arbre que vous voyez, on l'appelle Carapa procera. Carapa procera de la famille de Meliacées. C'est avec ça qu'on fabrique le savon noir. Donc c'est très connu ici. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent au Fouta et ils disent aux enfants de ramasser les grains. Les grains de ça. On l'appelle le gobi. Voilà, en poulard on l'appelle gobi. Voilà, c'est ça. Mais avant, je vous dis avant, c'était avec les feuilles de cet arbre-là qu'on faisait les toitures des cases, les hangars et tout. Et dans la tradition aussi, c'est avec ces feuilles, lors des baptêmes, ils mettent la viande de la bête égorgée dans les feuilles de ça sous forme d'emballage. Ils utilisaient les feuilles comme emballage. Je ne sais pas si vous voyez ça dans le Fouta profond. Donc on l'appelle Carapa procera de la famille de Meliacées. Et en poulard on l'appelle gobi. Et en malingue on l'appelle c'est Toulou. C'est Toulou. Voilà. Voilà. Okay. Eh bien, voici le fameux pont de Dieu. Le pont de Dieu, vous voyez que c'est une roche. C'est une roche qui, sous l'effet de l'érosion, il y a eu une cassure. Et l'eau maintenant passe sous le pont. Donc, à distance, on a l'impression d'une chute. Donc, comme les gens des autres villages passent ici, donc elles repassent. On dit que c'est un pont naturel. Maintenant, on dit que ce n'est pas avec la main humaine. On dit que Yangal Allah, c'est-à-dire le pont de Dieu. C'est Dieu qui a
créé le pont pour permettre aux citoyens d'aller au niveau de leurs différents villages. Donc c'est ça. Donc là on est en saison pluvieuse. Et dès que l'eau, en saison sèche, dès qu'il y a un peu de baisse d'eau, là où l'eau descend comme ça, les rochers là, ça représente comme la tête d'un serpent. Comme si c'est un serpent qui est venu rester ici. Donc, mais c'est possible de le voir en saison sèche. Lorsqu'il y a moins d'eau. Voilà, lorsqu'il y a moins d'eau. Donc c'est pour vous dire que nous on a différentes facettes. En fait, on peut venir vous expliquer ici en saison pluvieuse comme en saison sèche. Donc tout dépend des connaissances et des acquis qu'on a. Cet arbuste-là, il est très connu dans la pharmacopée. On l'appelle le pandanus. Le pandanus ou le bois creux. Donc c'est avec ça que les dames du village, si quelqu'un a une maladie qu'on appelle la rougeole, il vient prendre ce fruit et le laver très bien et mettre dans les jarres, dans les marmites et bouillir toute une nuit. Et le lendemain, ils prennent le jus et ils donnent ça aux malades. Ça guérit vite cette maladie qu'on appelle la rougeole. Le pandanus. Comment on l'appelle en pulaar? Pampa Tiangol. Pampa. Pampa Tiangol. Ok.